J'ai trouvé ça d'une telle bêtise. D'une bêtise dans l'image. Il y avait une telle bêtise régnante complètement. Je me suis dit, c'est impossible. Jamais je lirai et jamais je ne verrai ce film. Oui, mais tu vois, cette chose-là, c'est exactement la même chose que... J'aime bien parler dans le détail avec Oui, des oui, non, exemples. c'est un très bon exemple que ce qu'on disait sur le doublage, c'est que comme on s'adresse à un public avec qui on partage cette idée que la lecture est formidable, mais que personne ne lit, ou qu'on lit de moins en moins, et que c'est l'image qui compte, donc on prend l'image, et dans l'image, on met en scène d'une façon complètement enfantine l'idée que c'est tellement important la lecture que Voilà, on c'est envoie ça. tout valser sur la Mais c'est table. ça Alors que les qui gens, veut dire, oui. évidemment, mais c'est quelque chose, je dirais presque, en tout cas de documentaire sur l'état actuel des choses, d'assez touchant même, même si c'est faux, parce qu'évidemment, les gens qui passent leur vie à lire, euh, ils prennent un livre et ils le lisent n'importe où, et évidemment, parce que c'est une partie de leur corps. Mais là, Benex, Et surtout, c'est bien vu de en ta part. principe, les lecteurs de livres n'ont jamais rien Benex dérangé. qui en plus vend très, Hum, il y a Tony Truante l'idée qu'il est un autodidacte, qu'il n'a jamais lu, donc il continue la tradition de Lelouch à hum. ce niveau-là, alors qu'il doit lire comme un fou pour rattraper son retard, sans le faire exprès, met en scène la difficulté qu'il y a aujourd'hui à mettre en scène le fait qu'il y a de l'écrit, grâce à l'image, et donc en fait trop. Et en faisant Oui, mais trop, en faisant évidemment, trop, il se désigne... répète parce que ce geste que je te décris là, Ouais. avec les deux bras, de tout foutre en l'air, par terre, de tout foutre par terre, de ce qu'il y avait sur la table, il a été fait 100 fois au cinéma. Dans l'énervement, les gens passent et on voit balader des choses qui sont sur les tables. C'est un vieux geste, usé. Hmm. C'est pas la peine de s'en servir. Ben voilà où on en est dans le cinéma français. Il y a cette chose par rapport à la parole. Les acteurs, les voix qu'on n'ose plus utiliser, parce qu'il y a dans une voix quelque chose de très personnel, de facilement obscène, qu'on ne sait plus utiliser, ou qu'on ne sait plus simplement faire entendre. Et à ce niveau-là, on sait que le cinéma français est plutôt un pôle de résistance, parce que dans les cinémas des autres pays, la parole ou le son a rarement été aussi important. Tu te souviens, dans India Song, je faisais dire le texte par Delphine Seyrig avant, et le petit Mathieu Carrière, qui doit être par là, oui. Et sa photo, pas lui. Et ensuite, quand ils dansaient, ils entendaient la conversation qu'ils auraient eue dans un film parlant. Mm. Le film était parlant, mais il ne proférait pas les paroles. Et j'avais fait ça pour avoir le résultat que j'ai eu, d'ailleurs. C'est-à-dire que Delphine Seyrig était beaucoup plus présente à elle-même, était beaucoup plus présente eu égard à lui, elle le regardait davantage, tandis qu'elle écoutait sa propre voix. Mm. Les gens sont toujours enchantés d'écouter ça. Ça fait qu'elle, je disais le mot se dépeupler. Elle se dépeuplait en faveur Mm. du couple qui dansait, si tu veux. Et le couple dansait infiniment plus que s'ils avaient parlé en même temps. Bien sûr. Alors, quand les gens ont vu ça et que c'était rentable cinématographiquement, ils ont mis du off pendant ça a duré au moins 3 ans, 4 ans, je sais pas, partout. Mais n'importe comment. C'est mieux le off, alors on en met. Passe-moi le sel, c'était off, par exemple. Je sais pas, donc il y a aussi une impatience, ils veulent aller trop vite, ils veulent pas comprendre ce qu'on a fait. Que certains. Tu sais, pour que le off fonctionne, il faut qu'il y ait des salles de cinéma et qu'elles soient pleines. Moi, il y a quelque chose que j'ai compris à propos d'India Song, justement, c'est qu'un jour, il est passé à la télévision. Et au journal, à Libération, on s'est dit, ah, India Song, c'est bien, ça va être formidable de le voir à la télévision. Et en fait, on a été déçus. Le film est bien, mais à la télévision, il perdait par Ben, rapport tu au vois rien à la cinéma. télévision, puisque c'est. Pourquoi il perdait? Parce qu'évidemment, tu joues sur le fait il y a eu du parlant, mais il n'y a plus que les voix un peu éloignées ou dissociées des Non, elles corps. sont très présentes. Oui, mais elles ne sont pas dites en direct. Tu étais déçu par le off ou bien si tu étais Non, déçu c'est que par le le off, film? non, c'est que le off ne marche pas à la télévision. Il n'y a pas de off à la télévision. C'est l'énorme changement entre cinéma et télévision. Parce que comme C'est peut-être pas un film pour la télé. l'image de C'est télévision possible. étant petite, l'espace off de la télévision, ben, je suis désolé, c'est les meubles qu'il y a autour. On ne peut pas faire abstraction. Quand on est dans une grande salle Oui, et c'est que vrai. quand même C'est vrai. le champ visuel est pris, C'est vrai. on peut imaginer un espace off, on peut avoir peur, et il peut y avoir un cinéma qui spécifiquement travaille là-dessus, ce qui s'est passé, disons, avec Ozu, avec Bresson, à un niveau de raffinement qu'on ne retrouvera jamais. À la télévision, il faut redécouvrir tous les problèmes du cinéma et tous les films qu'on a aimés avec cette nouvelle hypothèse. Il n'y a pas de off. Alors, moi j'ai envie de dire
Que devient Mizoguchi sans off? Que devient Lang sans off? Que devient Buñuel sans off? Certains s'en tirent formidablement. On se rend compte que c'est les films faits sur l'acteur et les Non, films mais faits là, sur la frontalité. c'était un off. Les gens se demandaient s'il ne parlait pas. Oui. Enfin, comme ça, c'est comment il proférait les paroles, mais il regardait la bouche, ça durait 1 minute. Il voyait bien qu'il ne parlait pas. Mais c'est une question aussi d'être seul. Tu es pas seul quand tu vois la télé. Parce que Gournot est arrivé dans une salle comme ça, minuscule, du quartier latin, et il l'a vu dans de très très bonnes conditions. Parce que India Song, c'est un Les film gens savaient les trucs pour par une cœur, salle de cinéma où il y a C'est pour une salle de cinéma. 20 personnes. Oh, peut-être même 30. Tu sais. Mettons 30, ça dépend de la taille de la salle. Disons que c'est une très grande Ouais. salle, 30, et c'est une plus petite salle, 20, qui savent qu'elles sont pas très nombreuses, qui se devinent qu'elles aiment le film, et surtout qu'il y ait un effet d'écho qui les enserre. Donc il y a un off sonore, il y a un off de l'image. À la télévision, tout d'un coup, le film devient beaucoup plus plat. C'est-à-dire qu'on a l'œil rivé à l'image, parce que si on ne regarde pas l'image à la télévision très vite, l'œil regarde autre chose, on dérape très très facilement, et il y a tout un effet qui disparaît. Et je me disais, voilà un des films qui est contemporain du basculement entre cinéma et Mais télévision. Pickpocket, tu peux pas le voir à la télévision. Il faut se mettre très près de l'écran pour C'est ça, retrouver c'est ce que je fais, moi. Est-ce que tu as des projets de cinéma? Mais non. Tu sais, c'est difficile parce que je vois pas qui me donnerait de l'argent pour faire du cinéma. Lang m'en avait donné, j'étais volée comme dans un bois. Pour changer. Mais là encore plus que d'habitude. Et je suis quelqu'un qui vend ses livres, mais pas ses films. Mais c'est l'argent qui manque ou c'est aussi L'amant un et les peu enfants sont sortis la même année. Oui. Les enfants ont dû faire 40 à 60 000 entrées sur Paris. Et les enfants ont dû faire 800 000 lecteurs. Tu sais pourquoi, toi? C'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que la tolérance du public ou l'évolution des choses fait que tout ce qui ne crie pas d'une façon très voyante que c'est de l'image, les gens n'ont même plus envie de faire l'effort. Je crois que j'ai passé 10 ans à faire du cinéma avec très peu de livres. Et que mes lecteurs ont attendu patiemment que j'ai fini de faire du cinéma. Et que chaque fois que je fais un film, ils me parlent en somme, en n'y allant pas. Ils me disent, tu auras beau faire des films, on n'ira pas. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de recommencer à faire des livres. Et j'ai ça très très fort en moi, ce sentiment-là, qui se crée un dialogue entre Je pense que c'est vrai, parce que moi ça m'avait frappé qu'il n'y avait pas de report du succès beaucoup plus grand que d'habitude de l'amant sur les enfants. C'était étanche. Il n'y a pas eu d'effet médiatique en disant, puisque vous avez aimé ce livre, vous aimerez son film. C'est drôle. Ah non, mais c'est pour tout. Même des films qui ont été faits par d'autres gens. Le barrage a été fait par Clément, trahi par Clément. Ben, il a eu beaucoup de spectateurs, mais pas plus que pour les autres films. Mais c'est très très clair pour moi, ça. Mes lecteurs me disent, ne recommence pas à faire du cinéma. Dans le cinéma, tu es malheureuse, tu écris plus, tu comprends pas ce que le public veut, cesse avec ça. Mais est-ce que tu es femme à écouter ton lecteur? Mais je suis forcée d'écouter, j'ai quand même fait 19 films. J'ai pas l'air, hein, mais j'en ai fait 19. Là, j'ai plus envie de recommencer. J'espère que tu as aimé les enfants. Pourtant, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un de ceux que je préfère parce qu'il est très très drôle et je pense que tu aurais dû faire plus de comédie. J'en fais dans la vie, tu sais. Ah oui, ça je n'en doute pas. Non, alors je ne crois pas que je ferai des films. À moins de tomber sur un producteur parfait, quoi. Correct. Je vois pas pourquoi j'en ferais. Si, je peux faire comme pour le camion. En 8 jours. Peut-être que mon dernier texte, je pourrais le faire comme ça. Mais vraiment sans me fatiguer, sans me déranger. Comme mot de la fin, dis-moi, est-ce qu'il y a un acteur que tu ferais travailler de priorité à tous les autres, là, tout de suite? J'aime pas le mot priorité. Que je ferais travailler.
Oui, bien sûr, toujours. Tu n'as pas de nom. Si. C'est celui auquel tu penses. Le camion. Eh bien, qu'on se le dise et que le camion se le dise. Qui se le vrombrisse à lui-même. Et dans le camion. Merci beaucoup, Marguerite Duras.